Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un point au crochet qui est utilisé pour un châle. Donc voilà tout de suite le patron. Vous le retrouverez sur l'article qui sera sur mon blog. Vous aurez le châle ainsi que le diagramme que voilà. Sur la vidéo qui va suivre, vous allez voir comment commencer ce châle qui se travaille comme ça en pointe. Mais il y a aussi la possibilité de travailler ce point droit, par exemple pour un gilet, un pull, une veste. Et donc je vous ai remis des explications supplémentaires pour avoir les bords droits, de façon à avoir des pièces carrées ou rectangulaires et de pouvoir travailler de différentes façons ce très beau point que voilà. Alors c'est un point qui est bien sympathique à faire, que vous pouvez utiliser pour des écharpes, un plaid, des petites choses très légères pour l'été. Bon là je l'ai fait avec une laine bien sûr, c'est une démonstration, mais l'avantage par exemple pour un petit top pour l'été, pour des enfants ou même pour nous, c'est que vous pouvez passer des rubans par exemple dans les petits carrés qui sont faits ici. Alors nous allons passer tout de suite à la réalisation de ce point. Alors pour commencer ce diagramme, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc ces 3 mailles en l'air, c'est la base qui est ici, c'est la pointe de votre triangle qui est la pointe du châle. Ensuite, vous refaites 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et tout de suite, une bride que vous allez piquer dans la 4e maille en l'air que vous venez de faire. Donc vous recomptez 1, 2, 3, 4 et vous faites votre bride. Une maille en l'air, vous allez sauter la maille en l'air que vous avez faite avant et vous refaites une bride que vous piquez dans votre première maille en l'air. Je vais zoomer un petit peu. Bon, dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Donc nous venons de faire ce premier carré, c'est-à-dire le rang numéro 1. Nous allons faire le rang numéro 2. Donc pour cela, vous tournez votre travail et vous faites à nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Une bride que vous faites dans la 3e maille en l'air. Voilà, une maille en l'air et une bride que vous allez faire ici sur la première maille en l'air. Et voilà, nous venons de faire le 2e carré qui est là. Vous faites tout de suite une maille coulée ici entre la bride et l'arceau de 3 mailles en l'air, c'est-à-dire là. Attention de ne pas la faire ici. Si je vais démonter pour vous faire voir. Si vous la refaites là, vous allez partir en biais, ça ne va pas. En fait, je démonte, votre bride doit venir se coller sur le haut du carré que vous venez de faire. Donc, je fais ma maille coulée. Hop, et voilà. Ça, c'est la moitié du 2e rang, puisque nous continuons en refaisant 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et nous allons faire sur l'arceau ici du 1er rang, une bride, une maille en l'air, une bride. Donc, une bride, une maille en l'air et une bride. Voilà. Enfin, la dernière bride, vous pouvez la piquer ici sur la première maille en l'air. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais poser. Voilà. Donc là, ici, vous avez... en fait, il faut que je le mette comme ça. Ici, c'est le premier carré que voilà.
le deuxième carré qui est là et le troisième carré qui est là. Le rang numéro 2 est fini. On est là actuellement. Alors, vous tournez votre travail et nous allons faire le rang numéro 3. Et c'est toujours la même chose. Là, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une bride dans la troisième maille en l'air. Voilà, une maille en l'air et une bride sur la première maille en l'air que vous avez fait. Là, nous allons raccorder le petit carré que nous avons fait ici à la base du carré du rang numéro 2 avec une maille coulée. Voilà, je suis là. On refait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans l'arceau ici que vous avez fait au rang numéro 2, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride. Donc l'arceau du rang numéro 2, il est là. Une bride, une maille en l'air et encore une bride que vous piquez à la base de l'arceau. Voilà, j'ai fini mon carré et vous faites une maille coulée ici sur la bride. Voilà ce que ça donne et il vous reste un carré à faire, donc vous refaites 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et vous refaites une bride sur la première maille en l'air. Et voilà, votre rang numéro 3 est fini et voilà ce que ça donne. Je vais zoomer un peu. Voilà. On a ici notre premier carré qui est fait. Le deuxième, le troisième. Ça, c'est le deuxième rang. Premier rang, deuxième rang, troisième rang. Ça fait toujours des petites écailles comme ça. Et vous continuez comme ça, le quatrième, le cinquième, etc., etc. On va en refaire un. Je vais diminuer un peu le zoom. Voilà. Nous allons faire le rang numéro 4. Donc, vous tournez votre travail. Et là aussi, vous refaites 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Vous refaites une bride dans la troisième maille en l'air de départ. Une maille en l'air et une bride que vous allez piquer sur la première maille en l'air du départ. Et c'est pareil, vous fermez, vous rattachez votre carré sur la bride du rang précédent. Et voilà, et on continue. On refait 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride ici que vous allez faire sur l'arceau du rang précédent, une maille en l'air. Et voilà. Et on referme. Et vous continuez donc avec 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride que vous piquez sur la première maille en l'air du rang précédent. Vous fermez, enfin vous rattachez votre carré avec une maille coulée, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et encore une bride sur la première maille en l'air. Voilà, votre rang numéro 4 est fait et vous continuez toujours de cette façon. On va en refaire un. Je vais refaire par exemple le rang numéro 5. Donc vous refaites le rang numéro 5, c'est l'équivalent du rang 3. En fait, vous refaites toujours le rang 3 et le rang 4. Ou même le rang 2, 3, enfin bon, ça n'a pas d'importance, c'est toujours le même principe. Donc là, vous avez tourné, vous refaites, voilà, vous refaites 3 mailles en l'air pour la base du nouveau triangle que vous allez faire, plus 3 mailles en l'air pour vous aider à remonter un peu le... Voilà, attendez, je diminue. Donc les 3 mailles en l'air qui vont vous servir de base pour le nouveau carré. Et ici, pour pouvoir faire vos brides, vous devez d'abord faire 3 mailles en l'air. Donc je suis là, alors que c'est le rang numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5
et 6. Vous faites une bride sur la troisième maille en l'air de départ, une maille en l'air, encore une bride. Bien sûr, je fixe mon carré ici pour le tenir. Vous refaites 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride dans l'arceau, une maille en l'air, une bride à la base de l'arceau et bien sûr on rattache le carré au carré précédent pour que ça tienne et ainsi de suite. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride, une maille en l'air, une bride sur la première maille en l'air de la base, on ferme avec une maille coulée et voilà, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, vous allez faire votre carré, donc une bride, une maille en l'air, une bride sur la première maille en l'air de départ et on ferme et le dernier carré, une bride, une maille en l'air et une bride et ainsi de suite. Alors vous pouvez travailler en pointe comme ça par exemple pour un châle, en diagonale pour faire un gilet, un pull, un top, enfin ça n'a aucune importance, mais les possibilités sont multiples, hein, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà. Alors si vous travaillez en pointe, pour terminer le rang, vous tournez donc votre travail pour avoir un rang droit. À ce moment-là, vous refaites donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une maille serrée sur la troisième, une maille en l'air, une bride que vous faites sur la première maille en l'air, vous fermez votre demi-carré, hop, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une bride, voilà, on ferme avec une maille coulée et voilà, voilà ce que ça donne. Là vous avez un bord droit. Je vais finir le rang, donc une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une bride sur l'arceau, je ferme mon point en faisant une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une bride, une maille coulée. Il faut toujours faire les mailles coulées pour tenir vos différents petits carrés parce que sinon rien ne sera relié. Alors encore une maille en l'air, je vais le terminer complètement, une maille en l'air, une bride et je ferme. Voilà. On refait encore le dernier, donc une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air et une bride. Bien le prendre, bien le piquer sur. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais retirer la feuille. Voilà ce que ça donne. Je vais faire un petit zoom pour que vous l'ayez bien. Voilà. Alors, c'est un point bien agréable, original. Alors, vous pouvez le faire soit en triangle, soit ensuite en droit, hein, pour un gilet, comme je vous le disais. Donc, à ce moment-là, quand vous avez la longueur, vous diminuez sur un bord droit, c'est-à-dire que plutôt que de rajouter à chaque fois ici un nouveau carré, vous repartez, vous refaites ici en fait la moitié d'un triangle et vous finissez. Ah oui, mais là ça va pas aller. Alors je viens de démonter le rang de finition que j'avais fait pour la démonstration et maintenant je vais vous faire voir comment terminer
Si vous voulez utiliser le dessin avec des bords droits comme une écharpe, un pull, enfin vous avez besoin d'avoir des bords droits et non pas en triangle, je vais vous faire voir comment on fait. Alors c'est très simple, vous tournez votre travail et vous revenez en mailles coulées, voilà, vous faites 3 mailles coulées pour revenir à la base du rang du carré qui est à faire. Vous refaites vos 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride, une maille en l'air et encore une bride. Vous rattachez votre petit carré pour le tenir, voilà. On voit déjà ici l'ébauche du bord droit qui est en train de se faire. On va finir le rang. Donc vous refaites vos 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Et je ferme avec la maille coulée. Voilà, mon carré est à nouveau attaché. Je continue. 1, 2, 3 mailles en l'air, la bride, une maille en l'air et encore une bride. Et je ferme mon carré. Le dernier, 1, 2, 3 mailles en l'air, la bride, une maille en l'air et la bride. Donc là, en théorie, bon, bien sûr, je ferme mon petit carré, je rattache. Donc en théorie, je devrais refaire 3 mailles en l'air et encore un petit carré. Je vais vous faire le zoom. Non, dans l'autre sens, voilà. Alors, ici, vous avez le premier côté qui est en train de se faire. Et là, nous sommes ici sur le haut. En théorie, vous devriez refaire encore un carré. Puisque nous allons avoir un bord droit, surtout, vous ne refaites pas de carré. Hein, vous allez tourner votre travail. Voilà. Et vous revenez en maille coulée. Sur le bord de votre carré que vous venez de faire. Donc, vous faites une maille coulée, 2 mailles coulées et la troisième. Et là, vous repartez normalement en refaisant des petits carrés. 1, 2, 3 mailles en l'air, la bride, une maille en l'air, la bride, et voilà, mon carré est fait. Et maintenant, je ferme avec une maille coulée. Je vais prendre de la laine. On refait un nouveau carré, donc 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, on ferme avec la maille coulée, 3 mailles en l'air, la bride, une maille en l'air et hop. Et voilà, et là j'arrive sur le bord ou sur le côté comme on veut. Donc vous fermez avec une maille coulée et voilà, votre bord se fait. Je vais retirer, voilà. Le bord se fait tout seul, dans un sens comme dans l'autre. Vous retournez votre travail et vous revenez en maille coulée toujours pour revenir ici sur le coin de votre dernier carré que vous avez fait. Donc vous faites une maille coulée, je vais resserrer celle-là. Donc une maille coulée, 2 et 3. Et voilà. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Vous faites votre bride, une maille en l'air et la bride. Et voilà. Et bien sûr, vous fermez, vous rattachez votre petit carré avec la maille coulée. C'est-à-dire que vous fermez votre dessin. Et voilà. Vous voyez, ça vous fait un petit carré. Et nous allons continuer comme ça jusqu'à finir votre carré. Donc après, bah, ça va très très vite, hein, tout simplement. Donc, vous refaites vos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. La bride. La maille en l'air.
encore la bride et vous fermez avec une maille coulée. Vous tournez votre travail, on revient en maille coulée jusqu'à la pointe de votre premier carré, enfin du dernier carré, et vous voyez là on a quasiment terminé, il ne reste plus qu'un carré à faire. Donc on refait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride, une maille en l'air et encore une bride et vous avez fini. Enfin, presque, puisqu'il ne vous reste plus qu'à faire la maille coulée. Voilà, et là vous avez tous les bords droits. Donc vous pouvez faire ce dessin autant pour un châle, hein, comme le modèle que je vous remettrai en lien, et puis les photos qui ont été créées par cette Madame Tamara Kelly. Je vous mettrai les liens de son blog, etc. Je vous remettrai les photos du châle qu'elle a fait, le diagramme bien sûr, juste avec la petite modification que ce diagramme, vous pouvez le faire autant en pointe pour un très beau châle, ou vous pouvez le faire aussi en carré pour toutes sortes de modèles. Le point est très joli, c'est très agréable à faire. Hein, je vais vous faire un agrandissement. Regardez, c'est sympathique aussi comme motif. Voilà, voilà. Alors, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt, au revoir.